Et je crois aussi que le doute fait partie de l'amour et que Ouais. l'amour pur, le sentiment d'amour, il se nourrit aussi de faiblesse. J'étais dans ma wave, noir, comme Scar. J'étais dans ma wave, blanche, cosmos. J'étais dans ma wave. Comment vas-tu? Ça va super, Bah trop bien. en forme. Ouais, J'étais en vacances. ouais, c'était bien. Ouais, c'était super. J'étais dans la région, donc je profite de la fin de mes vacances pour venir faire un concert ici. C'est la folie. C'est cool. Toujours très heureux. Bah écoute, on va parler évidemment de l'album que t'as sorti il y a quelques mois, Nuages. Donc entre temps, t'as quand même fait une longue pause de 1 an, 2 ans je crois, un truc Ouais. comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette pause là? Est-ce que t'as fait du bien et à quel point surtout? Je pense que c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment parce que ça faisait 4-5 années que j'étais dans le studio, que je quittais Ouais. pas trop. Quand je bougeais avec mes potes. J'avais besoin de me retrouver un peu, donc j'ai pris du temps. Après, pendant ce temps-là, j'ai fait des morceaux Ok. qui sont sortis, des morceaux d'épisode 0 et des morceaux de Nuages, Ok. dont Slide, qui était à l'époque déjà produit et tout. J'avais déjà fait la Ouais. prod et tout. Mais je savais pas encore exactement comment j'allais le finir. Et au final, il a terminé dans l'album en morceaux qui présentent un peu le côté un peu plus explosif Ouais. de ma guitare. Avec un clip qui est quand même Avec un gros clip, ouais. incroyable. Gros clip, c'était plein d'émotions. Ouais. Grosse équipe, cascade. Moi face au vide. Franchement, s'il fallait le refaire, je le referais carrément. Ah ouais même si c'était pas T'as eu peur? dans le cadre d'un clip. J'ai eu peur, mais c'est une sensation agréable. C'est un truc qui te ramène aussi à la vie. Ouais. C'est quelque chose qui te fait te sentir vivant. Une fois que Ouais. t'as les pieds sur le sol et que t'es descendu de la tour. Bien sûr. Donc non, franchement, bête d'expérience. J'ai hâte de refaire des clips justement pour Ouais. essayer de pousser ce truc encore plus loin, tu vois. Ok. Bah le clip tout va bien d'ailleurs, où Ouais. tu brûles, etc. Ouais, ça C'était un échec ce clip C'était un échec. Ouais. Franchement, faut l'admettre. Autant Ouais. Slide, j'étais super content et autant tout va bien, c'était beaucoup plus compliqué. Déjà, le feu, c'est une cascade délicate à réaliser. Et j'ai voulu tester, je me suis brûlé Ah ouais. une fois, 2 fois, 3 fois. On a quand même fait le clip. Mais je suis pas satisfait du résultat et t'as vu, je m'en suis pas caché. Parce que Ouais, comme t'as je fait un l'ai- making of quoi. en fait, comme j'ai remonté le clip, Mm. j'ai récupéré les rushs, donc je me suis dit, bon, autant être sincère et dire les choses. Ouais. Sinon, je le sors pas. Mm. Et c'était la seule raison que j'avais à sortir, c'était d'avouer que parfois ça se passe pas comme prévu. Ok. Puis le morceau il s'appelle Tout va bien, donc Ouais. il y avait une espèce de grande logique au-dessus de tout ça. Je me suis dit, allez, karma, le prochain on va le réussir. Bah, écoute. Et du coup, l'album est sorti il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que t'es satisfait des retours globalement? Je suis archi content, franchement, Ouais. je suis très heureux. Je reçois plein de retours tout le temps, de gens qui écoutent, des gens qui découvrent. Ouais. Il y a plus de monde qui me connaît maintenant que j'ai sorti Nuages, donc Ah, tu sens que ça Plus t'a de- ouvert à un ouais. nouveau public, tu sens? plus de public, plus de public. Ouais. Je le vois sur les dates. Ouais. Je le vois quand on fait des concerts, et je le vois aussi quand on se déplace pour bosser. Mm. Et ce qui se passe, les synergies qu'il peut y avoir entre nous et d'autres artistes quand on joue, parce qu'on joue très live. Ouais. Et, Ouais, je trouve ça. et du coup, vas-y, on est en train de remettre un peu le live au centre du truc. Ouais. Et je pense que ça va être top de justement pousser ce truc à fond, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que cet album il a vraiment marqué un tournant dans ta carrière, que ce soit musicalement ou même lyricalement. Parce que musicalement, bon, t'as assumé la guitare-voix, etc. Mais même lyricalement, je trouve que jusqu'à maintenant, tu faisais toujours une musique très introspective. Là, tu parles beaucoup plus des autres, j'ai l'impression, dans cet album. C'est dû à quoi? Est-ce que t'avais l'impression d'avoir fait le tour de toi? En fait, Est-ce je que crois c'est dû au voyage? Est-ce que c'est. Non, je crois que j'ai toujours parlé des autres. Ouais. Mais que j'ai toujours trouvé ça plus simple d'utiliser jeu pour parler des autres. Ok. Et dans Nuages, je me suis justement ouvert un peu plus et je me suis dit que ça valait le coup de donner mon point de vue, mais de le mettre au second plan. Ouais. Et que le plus important et que l'essentiel de mon propos, ce soit l'émotion. Mm. Qui est quelque chose qui est totalement universel et quelque chose qu'on s'approprie tous à sa façon, mais qu'on Ouais. connaît tous. On connaît tous la tristesse, on connaît tous la nostalgie, on connaît tous la peur, le sentiment de détermination. Des choses que j'ai mis dans mon album et qui sont devenues en fait le sujet et presque c'est les émotions qui deviennent le narrateur de l'album. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai envisagé cet album et je suis content d'avoir pris cette forme, Mm. d'avoir muté dans cette forme-là sur Nuages. Ouais. Et du coup, tu disais que tu parlais un peu des autres avant, mais par toi en disant je. Ouais. Parce que du coup, là, c'est pas un peu l'inverse, tu parles de toi à travers les autres un petit peu. En fait, on parle de nous autant qu'on parle Ouais. des autres. Moi, ce que je veux me dire, c'est que je raconte pas ma vie personnelle, donc je donne pas de détails sur ma vie. Mm. Donc je parle pas de moi au sens propre, Mm. mais je parle de choses que tout le monde vit, c'est-à-dire tout le monde ressent les choses, Ouais. tout le monde a des vraies émotions. Donc
je peux parler de moi ou je peux parler des autres, ça revient au même, je parle quand même des émotions et ça Ouais. reste le sujet de base. Donc j'ai essayé de dépersonnifier un peu le narrateur et de suivre au fil des émotions la petite histoire de Mioche, tu vois. Ouais. Et justement, tu parles beaucoup de la nostalgie. En tout cas, c'est un sentiment qui ressort beaucoup de l'album, je trouve. Ouais. Toi, tu te considères comme quelqu'un de nostalgique? Non, mais j'aime la nostalgie. Enfin, Ouais. j'aime me rendre nostalgique. J'aime Ok. les choses du passé qui te rappellent des souvenirs et j'aime ce sentiment. Mais je suis pas quelqu'un de nostalgique. Je suis Ah pas ouais. quelqu'un de triste dans ma vie. Je suis pas quelqu'un Oui, mais de. c'est pas une nostalgie mélancolique. Oui, C'est bien une sûr. nostalgie. Bah, parce j'ai pas de que- nostalgie. La nostalgie est pas omniprésente dans ma vie. Ouais, je vois. Par contre, je trouve que c'est un thème si fort et c'est une émotion qu'on ressent tellement souvent au final qu'il faut en parler. Et donc c'est un des chemins que je prends souvent quand j'écris des chansons sur les sentiments. T'as même pas un peu de nostalgie des rôles de tes relations passées, etc. Bah justement, Ouais, c'est je parle justement de ce que peuvent donner les connexions, les rapports entre les gens Mhm. et les sentiments qui peuvent en découler. Donc moi personnellement, au travers de ma vie, parfois je raconte des choses qui sont des choses que j'ai pu ressentir en écoutant la story d'un poteau. Ah ouais. Et parfois c'est des choses que j'ai pu ressentir en regardant un film, tu vois, Mhm. ou juste en voyant quelque chose se passer dans la rue. Ouais. Les 3 quarts du temps, j'ai vraiment l'impression, quand j'écris, de parler des autres. Mhm. Je parle pour moi et je fais cette musique d'une certaine façon pour moi, parce que j'ai envie qu'elle me plaise et j'ai envie de la vivre après quand je la joue sur Ouais, scène. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ouvre mon esprit à ce que peuvent penser les autres et ce que Ouais. peuvent ressentir les autres quand j'écris. Ouais. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, c'est très, Ouais, c'est. c'est très, et je pense que c'est très subjectif pour tous les artistes. Mhm. Mais pour moi, en tout cas, j'essaie de dépersonnifier un maximum ma musique, c'est très important. Ouais. Pour après pouvoir vivre sa vie et ne pas utiliser sa vie comme le sujet de sa musique. Ok. Plus utiliser ce qu'on ressent et ce qu'on comprend dans sa musique après, tu vois. Tu le reprocherais ça aux artistes qui Jamais. parlent d'eux? Non. Non, jamais. Il y en a pour qui c'est Non, une thérapie. Mais j'aime le premier degré aussi. Ouais. Autant c'est pas ma technique. Moi ma technique elle est plus justement sur un mood, sur une Ouais. sensation générale, sur un mélange entre la prod, les mélos de la voix et les paroles, et le côté libre à toi d'interpréter et de ressentir. Ouais. Après il y a des artistes qui sont vraiment dans de l'explicatif et qui te touchent par leur narration, par leur histoire. Ouais. Tu vois, des morceaux de rap, de Sosomanes, des trucs où parfois ils sont pas attendus là, mais quand ils y vont, au final ça tue, tu vois, ça Ouais, flingue. c'est très fort. Et tu vois, j'ai plein d'exemples, mais en vrai de vrai, je pense que le plus important c'est que la personne elle livre quelque chose qui lui plaise. Ouais. Et que quand le public l'écoute, le public ressent ce truc là. Ça c'est la base. Si tu fais pas ça, là j'avoue que moi je suis moins sensible. Tu vois. Ouais, je vois. Mais si tu fais ce truc là, Ouais. je serais totalement sensible à ta musique forcément. En fait, tu cherches l'authenticité en fait. Je cherche de ouf l'authenticité, je cherche ce rapport justement sincère, que ce soit aux émotions ou à l'histoire, Ouais. ça revient au même pour moi. Il y a un thème qui revient quand même beaucoup dans ton projet, c'est l'amour. Ouais. Même dans toute ta discographie, t'en as toujours parlé plus ou moins. Et j'ai l'impression que t'en parles toujours de manière. C'est toujours compliqué. J'ai l'impression que t'en parles toujours des complications parce du couple. que parce que l'amour c'est compliqué et j'en parle parce Ouais. qu'on se rend compte que c'est 80%, 70% de ce qui fait cogiter les gens en réalité. Et le rapport humain, la base du rapport humain c'est aimer, être aimé, que ce soit amical ou même professionnel ou sentimental, purement sentimental. Je trouve que c'est le thème, tu vois. Ouais. Et je pouvais pas exprimer des trucs avec ma guitare en guitare-voix Sans parler de l'amour. sans parler de ce grand thème qui est évident et qui naît tout de suite quand tu joues un morceau en guitare-voix, tu vois, Ouais. qui est tout de suite présent, tu vois. Même il y a une phrase que tu dis que je trouve forte, c'est l'amour d'aujourd'hui est digital. Ouais. Toi, t'as l'impression que les réseaux sociaux gâchent justement l'amour un peu aujourd'hui? Je sais pas si ça gâche, mais en tout cas, ça le régit, tu vois. Ouais. Et il y a cette double étape de tu vois les gens sur les réseaux, puis tu les vois dans la vraie vie. Il y a deux facettes pour chaque personne, tu vois. Ouais. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très digital. Je sais pas si c'est mauvais, il y a des gens qui se mettent ensemble et qui deviennent très heureux Ouais. par le biais des réseaux sociaux, peu importe comment. Ce que je dis juste, c'est que c'est devenu digital. Et ça, c'est une certitude. Ouais. C'est pas forcément péjoratif ou. Non, c'est plus une manière de l'imager en 3 mots Ouais. et de le faire comprendre aux gens, quoi, de se dire que nos téléphones ont remplacé un peu nos yeux. Ouais. Tu vois. Je dis pas que c'est négatif parce qu'on fonctionne tous dans ce truc-là, on a tous grandi dans ce truc-là, donc Ouais. on connaît ça. Et mais par contre, ça existe. Donc t'es pas trop toi Tinder, etc. Toi, t'es. Non, bah t'es non, loin de bah, ça quoi. Non, justement, moi je suis plus dans le rapport justement humain pur et dur. Ouais. Après, en dehors de ce truc-là, les réseaux sociaux, c'est une chance, ça permet aux gens de se connecter, ça permet aux gens de se rencontrer. Et je pense qu'il faut pas négliger le fait que c'est un outil qui a permis à des gens de devenir artistes, qui a permis à des gens de créer des projets
et de faire des belles choses dans ce monde. Il y a un moment où tu dis cherche mon cœur mais jamais ne trouve. Ouais. Ça fait assez fataliste. Ouais. Toi, est-ce que tu crois encore à l'amour quand même aujourd'hui? Bah oui, j'y crois totalement, bien sûr. Et je crois aussi que le doute fait partie de l'amour et que l'amour pur, le sentiment d'amour, il se nourrit aussi de faiblesses. Et que ces faiblesses-là, elles te permettent de savoir justement quelles sont les frontières de ton amour, tu vois, et comment ton amour fonctionne. Donc ouais, je pense que c'est super important et omniprésent, très important d'en parler. C'est vrai qu'avec l'amour vient forcément la confiance. Ouais. T'en parles beaucoup aussi. Ouais. On sent que t'as été beaucoup trahi, j'ai l'impression. Ouais, on a ce sentiment quand on vit des choses et qu'il y a des gens avec qui tu t'entends moins, que le temps passe, qu'il y a des chemins qui se séparent. Tu te rends compte que parfois tu as du ressentiment. Je pense que je veux surtout parler du fait que j'ai du ressentiment parfois. Et tout le monde en a. Tu finis toujours par détester quelqu'un, parfois t'as aucune raison, mais t'as les nerfs. Et c'est de ça que je veux parler. La confiance, c'est quelque chose de très précieux, je pense. Et autant elle est précieuse, autant on est des humains et nos rapports sont très organiques, donc on peut pas rendre tout le monde heureux. Tu vois. Et je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on donne et de ce qu'on prend. Et ce serait quoi, toi, justement, la plus grosse trahison que t'aies vécue? Qui t'a fait le plus de non, mal, mais les plus grosses trahisons, c'est les trahisons d'enfance. Moi, quand je réfléchis, les plus grosses trahisons, c'est celles qui font mal au début. Quand tu te forges, quand tu te formes un peu, tu vois. Après, t'habitues. Et par exemple, une embrouille avec des potes pour de la merde. Et vas-y, ça se parle plus, puis ça se recroise, et puis c'est froid. Et ce genre de sentiments-là, c'est des sentiments qui créent nos façons de communiquer avec les autres. Moi, j'ai jamais cherché le conflit, j'ai jamais eu peur du conflit, mais j'ai jamais cherché le conflit. Du coup, j'ai été beaucoup déçu, tu vois. Moins que je pense j'ai déçu. Mais j'ai dû décevoir aussi, ça c'est sûr. Forcément, on déçoit tous à un moment donné. Et tu parles beaucoup du fait de ne compter sur personne. Tu dis personne te donne la vie de rêve, personne ne peut soigner tes problèmes. Toi, tu penses vraiment qu'il faut compter que sur soi dans la vie? Je pense qu'il faut d'abord compter sur soi avant d'être capable de faire des choses avec des gens. Et il faut toujours croire en les autres, mais il faut jamais ne plus croire en soi, tu vois, c'est surtout ça. C'est à ce moment-là que tout devient très compliqué. La priorité pour toi, c'est de croire en soi avant de croire aux autres. Il faut croire en soi assez pour pas avoir peur de faire des choses personnellement et avec des gens. Mais c'est toi qui contrôles tes bras, tes jambes, ton cerveau, tes actions, tes pensées. Donc il faut à un moment en faire quelque chose et pas compter sur les autres pour en faire quelque chose. Et justement, est-ce que c'est de là que vient ce besoin d'être seul? J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'être seul chez toi. Tu dis parfois j'ai besoin d'avancer donc je m'isole. Est-ce que tu as l'impression que toi les autres te ralentissent dans tes projets? Non, jamais, au contraire, ils m'aident de fou. Mais justement, j'ai besoin d'être seul pour me confronter à mes limites et à savoir justement qu'est-ce que je suis capable de livrer moi concrètement en musique. Qu'est-ce que je fais avec mes idées, qu'est-ce que je fais avec mes mélodies, qu'est-ce que je fais avec mes textes. Et ça, c'est impératif pour que j'arrive après avec assez de confiance pour dire les gars, j'ai ça. Et toi, j'aimerais bien que tu bosses sur ça. Et toi, j'aimerais bien que tu bosses sur ça. Et ça, la prod, elle est nulle. Refais-la, frérot. Et être dans ce rapport-là. Mais il faut avoir confiance pour bosser avec les gens. Donc ça revient au même truc. J'ai besoin de m'isoler pour être sûr de mon shit, tu vois. Être sûr que ce que je vais amener, ça a du sens et c'est sincère. Et après ouvrir ça à la collab et à bosser avec des gens. J'ai jamais eu de problème pour ça, tu vois. Donc pour toi, quand même, la solitude, c'est quand même un besoin, entre guillemets. C'est un besoin pour extraire ce que je veux dans la musique. Et toi, ça n'a jamais pu nuire à tes relations humaines, que ce soit amoureuses ou amicales? Non, parce que c'est des phases qui durent un temps et puis après voilà. C'est pas un besoin. Non, c'est pas quelque chose qui dure forcément très longtemps. Après, j'ai eu des périodes où je voyageais beaucoup. Mais ces périodes-là, c'était des volontés et il n'y avait aucun frein dans ma vie pour m'empêcher de voyager. Donc ça, c'était des choix. Après, dans ma vie de tous les jours, quand je passe 5 jours en studio, parfois il y a 2 jours où je suis genre à fond et je suis en stud et je décolle pas et je reste dedans. Et parfois, je rentre tous les soirs et tu vois, je suis pas dans un rapport, mais j'ai besoin de m'isoler. Je suis pas dans un rapport où j'ai besoin de partir en ermite pendant des mois. Ça, c'est pas du tout mon cas. Au contraire, j'ai besoin qu'il se passe des choses, qu'il y ait de la vie autour de moi pour être bien quand je suis seul et bosser, tu vois. Ça, t'as jamais reproché d'avoir besoin de solitude? Ça, t'as jamais reproché en amour ou en amitié? Non, je pense pas, non, je pense pas. Je pense que peut-être ça m'a fait des jaloux, mais parce que parfois je me suis mis bien et je suis parti loin pour faire de la musique, pour m'échapper. Mais non, en dehors de ça, non. Les gens ils sont pas restés jaloux bien longtemps. J'ai le sentiment qu'en amour, c'est souvent un problème que, en tout cas autour de moi, j'ai l'impression que les gens beaucoup rencontrent. Les gens il y en a un qui a besoin de beaucoup de solitude, l'autre qui n'a pas forcément besoin de ça. Et des fois, ça crée du coup des conflits, parfois même jusqu'à la rupture. Toi, t'as jamais eu ce problème-là, toi?
Non, mais équilibre, il faut savoir que il y a des choses qu'on a et que les autres n'ont pas, et il faut trouver un moyen de faire vivre ces choses ensemble. Mm. Je pense qu'il faut se donner du temps. Je sais pas si les gens ils s'intéressent au rapport humain. Je pense qu'il faut se donner du temps. Il faut être attentif à ce que font les gens, il faut se donner du temps Ouais. pour que ça fonctionne. Peu importe ce que tu vis, que ce soit de l'amitié, du taf ou de l'amour, il y a ce rapport de prendre un peu de recul Ouais. et agir avec ta tête et ton cœur de la bonne façon si tu veux que ça marche. Point, tu vois. Ouais. Toi, tu penses que le temps irait partout? Le temps il fait des choses que tu ne peux pas faire. Ouais. Tu vois. En tout cas, c'est quelque chose qui provoque le changement, qui provoque des évolutions. Et toi, que tu sois là ou pas, ça changera rien. Ça changera, tu vois. Et tu parles aussi beaucoup de la liberté. J'ai Ouais. l'impression que c'est un truc qui est très important pour toi. La liberté, c'est être capable de lâcher prise, Ouais. où que tu sois. Après, vas-y, je me dis qu'il y a des gens qui sont libres, qui se sentent libres matériellement, par exemple, mais qui sont peut-être pas libres dans leur tête. Ouais. Et je suis moi-même, tu vois, je me pose des questions parfois dans ma vie, comme tout le monde. Et je pense que parfois je suis très libre et parfois je suis moins libre. Et voilà, dans la vie, Ouais. on n'est jamais libre à 100% de toute façon. Ouais. Tu vois. Tu penses que c'est l'argent le plus gros frein à la liberté? Non, je pense que le plus gros frein à la liberté, c'est le taf, c'est le boulot. Parce qu'en fait, Ouais, c'est la façon de faire l'argent La plutôt. plus grande, ouais, plus la façon de faire l'argent, la plus grande liberté, c'est de faire un métier qu'on aime, qui rapporte assez pour qu'on soit libre. Tu te sens libre toi? Moi, je me sens libre, je pense très libre. Ouais. Ouais, parce que la musique, c'est ma vie depuis un long moment. Et aujourd'hui, maintenant que c'est devenu on va dire ma passion, le sujet de ma vie et mon taf aussi, Ouais. ça a changé beaucoup de choses. Mon approche, l'aspect très tu vois, sacré que je donne à la musique, et le fait de bosser, toujours bosser et de jamais s'endormir, jamais Ouais. rester sur ses lauriers, c'est super important pour moi. Toi, t'es toujours dans une constante envie d'évolution tout le Ouais, je temps? fais toujours de nouveaux trucs, j'essaie toujours de faire des nouvelles choses pour Ouais. que plus tard j'ai pas le regret de pas les avoir faites. Ouais. Tu vois. Ça, c'est autant professionnel que personnel du coup? Ouais, grave. Non, c'est les voyages, etc. Totalement, ouais. La découverte en général, bien sûr. C'est vrai que l'album il porte un message super optimiste. Tu dis tout va bien, tu dis pourquoi tu fais cette tête si tout va bien, tu vas être plus heureuse mais tout va bien. Et c'est vrai que l'humain a toujours du mal à être heureux, j'ai l'impression, en tout cas à admettre qu'il est heureux, à se rendre compte que tout va bien. Quand on est heureux, on sait pas qu'on est heureux, on Ouais. profite. Et quand on est malheureux, on se demande quand est-ce qu'on sera heureux. C'est vrai. Donc il y a ce rapport aussi d'attente. Et c'est pour ça que j'ai fait ce morceau Tout va bien, c'est pour dire vas-y, n'attends rien d'autre que ce que t'as déjà. Ouais. C'est déjà cool, tu vois. Et je dis ça justement dans le moment où t'es pas lucide, où t'es pas bien dans ta tête, mais t'es pas lucide. Ouais. Si t'étais lucide, tu t'apaiserais, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Parfois j'ai besoin qu'on me dise ça, ou j'ai besoin de ressentir Dis que tout va ce bien, en fait. message, tu vois. Et cette chanson, c'est ce message dans une chanson. Ouais. C'est genre tout Comme va ça, bien, les gens en ils fait. peuvent écouter s'ils ont besoin de relativiser quelque chose ou juste de penser à autre chose, et ben ils écoutent ça, tu vois. Ouais. Tu arrives à relativiser toi, te dire ouais je suis heureux. Ouais, grave. Grave. Bah, je suis très heureux. Donc, je suis pas. J'ai besoin de rien relativiser, j'ai besoin de profiter, de bosser. Ouais. Parce Là que tout va bien pour toi dans ta vie Ouais, actuellement. j'ai plein de concerts, Ouais. j'ai besoin que ça tue, j'ai besoin de bosser. Ouais, tu kiffes là. Et du coup, ouais, je kiffe. Je suis avec une belle équipe, on est 10, on est Ouais. 10 dans le bus. C'est incroyable. C'est la folie, frère. Ouais. C'est trop lourd. T'as sorti épisode 0 en 2020. Ouais. Et dedans il y a un morceau que moi j'aime beaucoup, c'est Thème. Ouais. Et tu dis les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires. Ouais. Tu penses que c'est quoi ta chanson la plus fragile de ta La carrière? mienne, Ouais. c'est Crois-moi, je pense, Nuit dans Ok. le nuage. C'est Ouais. une chanson purement sentimentale, c'est une scène un peu Ouais, c'est vrai. romanesque, presque de film, un peu dans un hôtel. On l'imagine comme on veut, mais tu vois, je pense que c'est Crois-moi. Et je pense que ça marche dans le sens où ça devient intemporel, parce qu'on vit un instant, on vit une émotion. L'émotion, elle changera pas. Ouais. Dans 100 ans, elle changera pas. Et le guitare-voix, ça me conforte dans l'idée de faire des chansons qui contiennent d'abord dans le coffre. Tu vois, dans le coffre, quand tu l'ouvres, il y a une petite lumière et à l'intérieur, c'est une émotion. Tu vois. C'est pas un objet concret. Et j'essaie de développer ce truc-là. J'ai plein d'idées pour la suite et j'ai envie de faire plein de trucs par rapport à Ouais. ça. Il y a un morceau que tu as sorti dans épisode 1 que je trouve assez fort, c'est Étrange enfant. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tu es toujours cet étrange enfant ou est-ce que toi tu penses être un adulte? Est-ce que tu te sens adulte en tout Moi, cas? je suis un étrange enfant, toujours. Ouais, toujours. Et quand je serai beaucoup plus vieux, je serai un étrange adulte, peut-être. Mm. Mais non, je resterai un étrange enfant. Étrange enfant, c'est le mood de Akira, c'est le mood Ouais. je sais pas, c'est le mood de. Pour moi, c'est un mood clairement d'enfance, d'adolescence, de collégien un peu, tu vois. Ouais.
Pour toi, c'est important de garder ça. Ah, il faut. Pour toi. Bah, il faut, bien sûr, c'est super important. Je pense Ouais. on se construit dans ces périodes-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a envie de faire des choses ou de pas en faire. Il faut qu'on fait un espèce de tri dans notre tête. Là Ouais. maintenant, j'ai envie de parler de cette époque de manière très nostalgique. Mhm. Mais en même temps, pour moi, le message qu'il y a derrière, c'est vas-y, reste. Vieillis pas trop dans ta tête, Ouais. vieillis pas trop C'est vite. pas frère. fini quoi. Ouais, T'es rien encore un n'est fini, enfant. frère. Il y a du temps, ça va mettre du temps. Ouais. De ouf. Tu penses que les gens ils deviennent adultes trop tôt en général? Je pense qu'ils se prennent pour des adultes trop tôt. Ouais. Après, c'est peut-être pas des adultes dans leurs actes. Tu vois. Ouais, Faut être un adulte dans ses actes. Mhm. Faut être un enfant dans sa tête. C'est ça qui est sa important. manière de penser. Ah ouais, Ouais. de ouf. Ça fait du coup 10 ans que tu rappes quand même, ça fait Ouais. un moment. Qu'est-ce que le Sopico d'aujourd'hui dirait au Sopico d'il y a 10 ans? S'il y avait un conseil, Je dirais bien vu, continue de boire de l'eau. ok. La drogue ça va servir à rien frérot, donc n'en prends pas. Comme je l'ai fait en fait. Tu vois. Mhm. De toute façon je pense que j'aurais même pas besoin de me le dire vu que je l'ai déjà. J'ai déjà été dans ce T'en as rapport-là. jamais pris? Non, j'ai jamais été dans ce rapport-là. Après tu vois bon ça a bédave, ça a bu. Bien sûr. Mais bon je suis pas dans un rapport d'ivresse. Je suis pas dans une recherche de l'ivresse. Ouais. J'aime bien tu vois être fonce-dé avec mes potes ou genre boire des coups avec mes potes. Parfois on boit du vin, parfois on boit des shots. Ouais. Mais c'est un cadre festif. Ouais, festif. Je suis pas dans cet alcool qui fait du mal, je suis pas dans cette fumette qui fait du mal. Et non, je dirais quoi? Je dirais bosse ta guitare 2 fois plus. Ah ouais. Et je dirais gros, tu vois, là je fais des concerts, mais si j'avais été toi, j'aurais bossé 2 fois plus. Ouais. Je dirais ça. Et t'aurais assumé plutôt le côté guitare-voix ou pas? Non. Ça, tu penses que c'était le bon moment pour le Non, faire? tranquille, chaque chose en Ça son temps. c'était ok. Ouais, chaque chose en son temps. Ouais. La musique évolue, j'aime bien comment j'y suis allé à Tatillon et j'aime bien le fait que ça ait pris un certain temps et qu'aujourd'hui je puisse le faire de manière détente. Voire aller plus loin sur scène avec le band, Ouais. envoyer un truc encore plus vénère, tu vois. Bah super, bah merci Bah, beaucoup merci en tout cas. frérot, prends bien soin de toi. Merci. Bah je Et, pense pour ce soir en tout cas. Ben, merci. Merci, tu m'as pas dit merde, donc je t'ai répondu. Tout va bien, essayons de sortir avant. Mais la dernière fois, Si, hein. il y a- T'inquiète. Je préfère manger des rats de guerre toute la journée pour faire la chaussette. Mon bébé se rend compte de pièce. Je deviens direct plus du monde. Je garde ma guitare, c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un fusil au RPV. Quand j'avais tout, je me rappelle. J'ai fait sur ma bombe, va déclencher la haine. J'ai fait. Les chansons les plus belles sont celles qui ont des fans. Et pour faire des c'est même sur un million d'étoiles. Pourquoi tu fais cette tête si tout va bien? Tu veux être plus heureuse, mais tout va bien. Ne peux pas des deux mois, quand tout va bien. Pourquoi on s'accuse pas?